Peut-être qu'on a une mauvaise compréhension de l'égalité. Parce qu'en fait, le passage aux civilisations qui amène l'Occident aujourd'hui à vouloir nous imposer des choses qui ne sont pas des valeurs, comme l'homosexualité et tout le reste. On est égaux, ça veut dire non. L'égalité n'explique pas la différence. Par exemple, nous sommes au Cameroun, on a une loi fondamentale qui dit que tous les Camerounais sont égaux. Mais alors la différence vient de la fonction que lui, il a une plus grande responsabilité. Et quand on regarde dans la réalité, en fait, c'est chez nous on dit que l'homme est le chef de famille. Il y a une image qui peut nous faire comprendre l'homme est la tête, mais la femme est le cœur. Si vous connaissez une tête qui peut fonctionner sans cœur, ça veut dire qu'elle est le cœur, elle est le centre. Et ce n'est pas pour rien donc que l'homme appellera la première femme et va donner la vie, celle qui donne la vie. Sans elle, il n'y a pas de vie. Donc, le problème c'est qu'on prend un peu les choses comme on va dans les mouvements de politique, féminisme et ainsi de suite. En fait, il n'y a vraiment pas de... Ça n'a pas de place. C'est pour ça que moi, quand j'ai devant moi l'homme et la femme, je parle de la complémentarité. C'est ce que Dieu a voulu. Mais pas la compétitivité. Ce n'est pas la compétitivité, c'est la complémentarité. Il y a d'abord compétition. Non, mais c'est vous, non? Depuis que je Mais c'est parce qu'il y a la compétition. Les femmes d'aujourd'hui ont tendance à comprendre ça dans ce sens. Oui, avec le c'est féminisme. difficile Voilà. de rencontrer un couple où la femme est vraiment soumise. posez. Elle est soumise, même sa façon de Oui. parler à son mari ou à son homme, c'est toujours un genre de bras de recherche fer de constant, quelque... Et quand vous allez entrer dans les couples qui ont véritablement des difficultés, vous allez constater que c'est la femme a tendance à prendre le dessus sur l'homme et l'homme refuse. C'est ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est l'expérience que j'ai un peu eue de ma profession. Vous voyez ce que maintenant je Elle n'est pas loin de là. Par contre, c'est le problème chaque jour. Donc... Il n'y a pas sur le contrôle de lycée Larry, notre père. Quand vous voyez efficience 5, je te dis là-bas, Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme comme son corps, comme Jésus a aimé l'Église. Et Dieu a demandé à la femme quoi? Il faut te soumettre totalement. Il n'a pas de... délégué charge de service. C'est très important. Ça c'est important, hein? Une fois de plus, l'interprétation prête à confusion. Elle est pas là. Je vois sa voiture. Lorsque Saint Paul dit au mari, Je il vois un dit, peu le chauffeur. le mari doit aimer sa femme. Il ne s'arrête pas là. Il dit comme le Christ a aimé son Église. Ça veut dire que le modèle de l'amour du Christ pour l'Église est l'amour que l'homme doit avoir pour la femme. Et il ajoute en disant à la femme, elle doit être soumise. Alors, la compréhension se joue entre deux verbes. Aimer et se soumettre. Délégué charge de service. Non, il y a les délégués, pardon. On va laisser la place aux autres. Non, et on ne laisse pas sauter. Juste bientôt, comme vous êtes là, les autres, les commissaires, ils vont arriver. Voilà.
Il me faut au moins 6 places. On a une place. On a juste une place. Bon, assez. On va à la Non, elle doit apporter une bouteille de whisky. D'avance, il avait des dames. Moi, je ne peux pas. Une grand-mère comme moi, je vais vous asseoir. Quoi? Mais je ne raconte pas les choses comme ça. Il y a des qualités, je vous ai déjà dit ici. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'était où dans l'eau? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Il y a des responsables ici. Monsieur le délégué. Moi, je n'aime pas les complications dans ma vie. Il n'est pas ça. Je dis que ne me compliquez pas la vie. Asseyez-vous comme je vous ai mis. Attendez la Ne me compliquez pas la vie. C'est vous qui voulez compliquer ma vie. Alors, qui représente nous avons juste reçu la correspondance du régisseur. On aimerait bien mettre des visages et des noms sur votre association. C'est toute une équipe. Vos œuvres caritatives, religieuses. Elles ne sont pas si religieuses dans le sens d'une religion, dans le sens d'une confession, je dirais non. Religieuse. Si, oui, c'est ce que je dis. Si religieux au sens large, je dirais oui, puisque tout ce qu'on fait, c'est pour guider l'homme dans sa relation avec Dieu. Mais au sens confessionnel, je dirais non. Non, vous êtes constitué des... C'est tout simplement l'homme et ça suffit parce que je ne pense pas. L'association est donc constituée de membres venant d'horizons divers. D'horizons divers, tout le monde qui se sent homme parce que créé à l'image de Dieu trouve sa place. Vous êtes association ou ONG ou quoi, ou utilité publique? Comme je ne connais pas beaucoup les termes de droit du Cameroun, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça deviendra, mais on a semblé me dire qu'on commencerait par être l'association et que peut-être plus tard on deviendrait une fondation, quelque chose de ce genre-là. Je pense donc que pour le moment c'est encore à l'étape d'une association. Si Dieu le veut, ça deviendra une fondation. Je vous Votre explique. siège social est... Je vais vous expliquer. Les gens ne connaissent pas. On quitte l'association à unité publique après 5 ans d'existence. Et pour être unité publique, c'est à travers les actes que vous allez poser comme aujourd'hui. Et il faut toujours insister qu'on vous donne une attestation chaque fois que vous posez des actes. Comme ça, le régisseur doit vous délivrer une attestation. Maintenant, on souffre là. Moi, délégué, département des affaires sociales, parce que c'est les pièces comptables que la présidence a besoin chaque fois qu'on pose des actes. La fondation ne veut rien dire, les gens vous trompent. Je vais vous donner le texte tout à l'heure avant de partir. On passe d'association à une utilité publique. Et ce qui vous permet de passer d'association à une utilité publique, c'est les actes que vous posez. Peut-être il faut toujours avoir une récépissé ou une pièce comptable qui est délivrée par l'autorité administrative publique. C'est ça qui atteste que vous travaillez effectivement sur le terrain. Les gens vous trompent qu'il faut quitter l'association à une fondation, c'est zéro. Une fondation est une association. Œuvre sociale privée. Les deux, vous pouvez passer des associations ou des œuvres sociales privées à utilité publique quand vous êtes reconnu sur le territoire national. ONG d'une autre caractère, tendance internationale. C'est-à-dire, moi je vais dire horizon non gouvernemental. Ça a une vocation internationale. Donc, je vais vous donner un texte. Il y a un texte juridique. Il y a le texte. Et quand vous passez à l'unité publique, là vous commencez à recevoir ce qu'on appelle une subvention de l'État. Pouvez-vous recevoir les aides venant d'autres
personnes, autrement les associations ne peuvent pas sous le contrôle du délégué. Les associations ne peuvent pas recevoir des subventions, pas seulement de l'État, même des organismes, même de l'international. Alors que quand vous mettez en structure d'utilité publique, vous pouvez même passer des partenariats. C'est un peu comme les écrans noirs. Désormais, étant devenus utilité publique, ils peuvent recevoir des subventions de l'État. Et là, la subvention devient un peu comme si on donnait la subvention à l'État du Cameroun. Parce que étant déjà d'utilité publique. Parce que une impulsion qui nous a quittés dès le départ, c'est que je me suis rendu compte dans mon expérience qu'il y a un point de déséquilibre. Quand on parle d'association, on parle de fondation, on voit directement des aides et des choses qui viennent de l'autre côté. Et je crois que nous, Africains, on est en train de creuser notre propre tombe. Parce que si l'on continue à penser que pour aider mon frère ou ma soeur, je dois tendre la main de l'autre côté de la mer, ça veut dire que nous sommes acteurs d'une certaine injustice et que nous subissons, bien évidemment. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit oui, pratiquement la loi va nous imposer tous ces termes, mais la philosophie qui sous-entend est celle-ci que l'entraide entre nous est la chose la plus importante. Et que si nous voulons sortir la tête de l'eau, sortir de cette manière injuste de gouverner le monde, il faut qu'on comprenne que si j'ai la possibilité de manger un demi-pain par jour, en enlevant un petit morceau de ce demi-pain, je ne vais pas mourir de faim. Et la petite partie que j'enlève, je peux la passer à celui qui n'en a pas et ça ne me change rien. Que d'attendre que peut-être les ordres vont donner quelque chose, il faudrait qu'on essaie de changer le rapport que nous entretenons avec, comme on peut appeler entre guillemets, l'Occident. C'est un très mauvais rapport. Et qui fait que nous y sommes beaucoup. Que ce soit les États, que ce soit les hommes d'église, j'en connais. Et voilà un peu en tout cas ce qui a guidé qu'on se dit, bon oui, on va nous donner tous ces thèmes, c'est pourquoi que ce soit association, que ce soit fondation, que ce soit je ne sais pas d'autre. La chose la plus importante pour ma humble personne, c'est si j'atteins l'objectif qui est d'aider des personnes qui sont en difficulté, pas pour qu'ils demeurent des enfants, je voudrais les aider pour qu'ils sortent de la difficulté et qu'ensemble, nous puissions construire quelque chose. C'est-à-dire celui qui est aidé aujourd'hui devrait être capable d'aider une autre personne demain. Et là, la chaîne ne va pas se couper. Alors, l'association pourra mourir. Mais si elle a aidé 100 personnes, et que chacune de ces personnes peut aider l'autre, parce qu'il sait qu'il avait reçu, si 100 personnes, chacun aide, ça va déjà faire 100 personnes qui aident, donc 200, et ainsi de suite. Et ça va grandir. Et on n'aura même plus besoin qu'il y ait une association ou quoi d'autre, parce que l'aide va aller s'agrandissant. Et là, il faut briser beaucoup de barrières. Il faut briser des barrières religieuses. Il faut les briser. J'étudie la Bible, mais Dieu n'a pas créé une religion, c'est pas possible. Jamais. Il a créé un homme. Donc quand je rencontre cet homme, ça veut dire j'ai rencontré Dieu. Donc il faut déjà briser cette barrière qui va faire que quand on parle de ces choses directement, les clivages se créent. Et ainsi de suite, briser les barrières culturelles, briser toutes sortes de barrières qui font que finalement on perd notre humanité, on la perd en nous disséquant un peu comme des échantillons de je ne sais quoi qu'on peut expérimenter. Et que dans cette équipe, ce n'est pas un rapport de, je ne sais pas, de chef, de président, non, c'est-à-dire c'est chacun qui doit dire quelque chose, qui a à dire quelque chose pour qu'on puisse avancer. Et que lorsqu'avec cette équipe, on peut donc faire chacun est musicien. Donc ce qu'on donne, ce n'est pas qu'on devra recevoir cela de quelqu'un d'autre. Ça doit d'abord venir de ceux qui pensent que cette philosophie peut être une bonne philosophie de vie. Et on les invite et chacun donne ce qu'il peut et on essaye. Si d'autres s'intéresseront à cela, on ne fermera pas la porte, mais
je voudrais moi-même. Justement, c'est là que je voulais arriver. Votre idéologie, vos philosophie aussi. Mais vous ne pouvez pas refuser, vous avez ôté ce doute de ma pensée, refuser que la diaspora qui est de l'autre côté de l'océan vous apporte quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, lorsque nous vous parlons de la condition d'utilité publique, c'est quelqu'un qui est au pays, qui voudrait vous offrir, vous voulez aider les handicapés. Ce matériel, nous ne le concevons pas au Cameroun, nous ne le concevons pas en Afrique centrale, ça peut être dans le Maghreb. Alors, quand vous êtes d'utilité publique, au niveau des taxes douanières et des impôts, cette condition d'utilité publique va jouer. Donc, c'était dans ce sens, c'était vraiment général, c'était pas forcément d'attendre de l'étranger. En réalité, la communauté africaine perd un peu de son identité. En Afrique, il n'était pas besoin de connaître quelqu'un pour lui dire bonjour. Mais de nos jours, on se retrouve dans une salle d'attente, je ne vous connais pas, je m'assieds, puis j'attends mon tour. Ce n'était pas ça avant. On ne pouvait pas s'asseoir, avoir quelque chose à grignoter, ne pas tendre aux voisins pour qu'ils nous accompagnent à mastiquer. Mais aujourd'hui, ça se fait. Donc, votre idéologie. On existe pratiquement depuis 2010. Je peux dire, quand en tout cas, je ne sais pas si c'est officiel qui a commencé à nous reconnaître, mais on a jamais fonctionné comme je disais là tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée naît, je suis un jeune prêtre dans une paroisse, je me rends compte qu'il y a beaucoup de nécessités. Je vois des enfants qui pratiquement ne vont pas à l'école, et ainsi de suite. Donc je commence comme ça. Et après, les offres s'associent. Je crois que depuis 2010, donc, on nous avait fait comprendre que non, vous ne pouvez pas continuer cette affaire-là comme ça. Il faut... Parce que j'avais été buté déjà en voulant aider, on me dit non, pour aider quelqu'un, il faut... C'est pas aller voir l'autorité. Dans ma petite conception, je ne comprenais pas. Je croyais que... C'était pour vous protéger vous-même. Effectivement, oui, justement, on a eu des cas où les gens sont confrontés. L'enfant dans une secte, la preuve, voici, c'est quoi cette histoire qui donne des cadeaux. Allons même faire des analyses médicales, c'est sûr que c'est un pédophile. Et... Oui, effectivement, j'ai toutes sortes de ces préjugés-là, mais au niveau des membres, je ne sais pas si je peux parler de membres, mais on a un bureau qui fonctionne, donc toute une équipe, mais toute personne qui nous apporte de l'aide, je considère comme membre. Donc ils sont assez nombreux, tous ceux qui nous connaissent. Par exemple, pour venir ici, quelqu'un qui va venir me dit, mais oh, mon père, comme vous allez là, j'ai... Je voudrais l'éclaircir. Comme il dit tantôt, c'est et lorsque nous sommes passés à la base officielle, comme il faisait tantôt, il y a toute l'organisation qui a été mise en place. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire exactement pour l'instant c'est quel nombre de membres. Parce qu'on n'a pas encore d'équipe. On a l'air déclenché. Ils nous ont demandé tous ces rapports depuis 2010 et on les a. Est-ce que ma collaboratrice est là? Puisque si je vous parle de là, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que c'est. Donc, madame, elle s'appelle madame qui est là. Madame Bala. Et si je peux vous poser une question. Vous résidez à Bamayon. Pourquoi choisir la prison de Mais parce que notre association, comme le nom l'indique, c'est le soleil du monde. Quand le soleil se lève, je ne crois pas qu'il ne choisit pas une région que je vais me lever ici et je ne me lève pas là-bas. Il se lève partout, comme tous on peut le constater. Donc en choisissant la prison de Monakele, ça ne veut pas dire qu'on est lié juste à je ne sais pas quoi. Et en plus, hein, c'est peut-être parce qu'on ne se connaît pas. Je leur disais dans la voiture, quand on venait, j'ai prononcé une phrase, j'ai dit cette ville qui nous a vu grandir, qui aurait cru.
toute ma vie s'est passée dans cette ville. J'ai eu tous mes diplômes. Je connais cette maison quand j'étais encore petit. On allait jouer là, donc j'ai fait d'autres. Et qui viennent de façon gratuite. Ces jeunes-là qui sont là, qui sont passés par ces lycées, que ce soit le lycée général, que ce soit le lycée technique. Et après la mission, j'avais un Anglais qui arrivait, je leur ai dit, mais est-ce que ce n'est pas ici qu'on a? On me dit non, il y a déjà la route. Jusqu'à l'époque, cette route qu'on a prise, ce n'était pas une route, c'était une piste. Avec des cacaoyères, ainsi de suite, on venait jouer là. Donc, je ne sais pas si on a été injuste ou alors on a eu un penchant en choisissant Monatel avec toute cette histoire, mais je crois qu'un jeune que nous aidons à Monatel, qui me dit que ce jeune ne se retrouvera pas fonctionnaire au nord, je ne sais pas, ou à l'extrême nord, et que... Comment se fait le choix d'un lieu où vous allez faire des votes? C'est par un vote, c'est des gens qui proposent et puis on passe à un vote, ou alors comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que nous faisons? On se dit, nous ciblons une couche vulnérable. On se dit par exemple les mineurs en prison, nous les ciblons comme couche. Et on se dit, voilà cette couche-là que nous avons ciblée, que nous allons aider cette année. Quand on a cette équipe-là sur le terrain, à la prison de Monatel, qui va rencontrer le responsable, c'est le responsable qui va nous dire quels sont les besoins des mineurs qu'il a chez lui. Donc, par exemple, c'est le législateur qui va nous dire, si vous voulez aider ces mineurs-là, voici ma priorité pour ces mineurs, ils ont besoin de telle chose, et on va donc rentrer pour se concerter. Si nos petits moyens nous permettent de réaliser le projet à l'immédiat, on s'engage à... Si le secteur pouvait compléter, c'est quoi le choix avec les mineurs de la prison de Monatel, parce qu'en Monatel, nous avons comment ça s'est passé pour choisir les mineurs? C'est comme j'explique en rencontrant là, vous qui travaillez, quelqu'un peut avoir une autre couche vulnérable, il nous dit, comme vous faites là, il y a telle autre couche qui en a besoin. Et la personne nous pose tout simplement le projet et on va l'étudier. Si on trouve qu'on a les moyens qui nous permettent d'agir, on agit tout simplement. Parce qu'on n'a pas une cible, si on peut parler de cible, c'est toute personne vulnérable, bien toute personne, grand, petit, individuel, communautaire, toute personne vulnérable. Quand on peut aider, voilà notre cible. Mon père, il est professeur de c'est dans ce sens que je voulais aborder. À Monatel, par exemple, j'ai une couche sociale vulnérable où les gens ne portent plus l'aime, beaucoup de petits et ils sont dans des familles qui ne peuvent même pas s'acheter. Secret, l'équipe qui travaille, parce que moi je ne suis pas là, c'est-à-dire l'équipe qui travaille avant même que je n'arrive, ils m'ont fait comprendre que quand ils se sont assis, ils ont trouvé qu'après les mineurs, on devrait se pencher sur les épileptiques. Et je ne sais pas, alors la question était est-ce qu'on va aller, en tout cas moi ce que j'ai dit, je me suis dit. Il y a une association et la présidente. Le nombre d'épileptiques n'est pas commenté. Et il y a des zones ici, à Monatel, il y a également Bourga, où ils sont beaucoup plus touchés. Il y a des zones ici, par exemple. C'est-à-dire que dans chaque ménage, on retrouve au moins des épileptiques. Oui, parce que ce que moi je leur avais dit, en tout cas mon point de vue, avait été celui d'une discrimination. Là. Donc si on s'en va et retourne là, c'est un ordre. Mais ça ne veut pas dire que... Je demande pourquoi les leaders de Monatel est trop pourquoi. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on met sur pied quelque chose, il faut bien commencer. Et quand il faut commencer, il n'est pas question de dévoiler les stratégies. Parce que là, c'est un secteur médical où il y a toute une étude, il y a des spécialistes. Parce qu'il ne faudrait pas venir donner un comprimé à quelqu'un qui est reparti. On ne peut pas dire. Là, ça demande une étude minutieuse. Et avoir des spécialistes qui seront capables de nous accompagner dans cette initiative-là. Bon, en attendant, on verra bien. Comme il a dit, mon intérêt. Vraiment ces volets spécialistes, parce que moi je me pose la question parce que pourquoi c'est 5. Alors on m'indique par exemple le centre des femmes. Je prends une femme ici qui avait sa fille qui tombait. Nous sommes arrivés là-bas, les médicaments qu'elle a payés ne dépassaient pas trop son malade de transport. Il fallait le prendre de manière régulière.
cet enfant, après 6 mois, elle ne tombait plus, comme on dit régulièrement. Ce qui voulait dire, parce que lorsqu'on pose la question, les jeunes, pourquoi seulement les jeunes, ça devient un peu superstitieux. Mais l'essentiel aussi pour moi, c'est de poser un acte, s'il y a la possibilité de poser d'abord l'acte, que ce soit sur le jeune ou sur le vieux. Peut-être qu'à ce moment-là, même le résultat va permettre de mieux de comprendre. Mais peut-être si le vieux guérit vite, le jeune ne guérit pas, on va se demander les vieux ont pris le même médicament, mais pourquoi c'est seulement le jeune qui continue à être malade. Donc, à un moment, dans ce domaine, il faut oser, parce qu'en allant dans ce sens, quand je vous parlais tantôt de la philosophie qui nous anime, je leur disais, je ne suis pas naïf, et je leur disais, quand on va commencer cette affaire de cette manière-ci, il y aura beaucoup de choses, parce que je sais ce qui se passe dans ce domaine-là. Moi, j'aime souvent parler de moi-même, pas des autres, parce que si vous décrivez quelque chose qui n'est pas bon et vous parlez des autres, ça devient moi, je parlerai de moi, donc du corps où j'appartiens. Et j'avais beaucoup de réticence parce que leur dit quand on arrive à l'association, on voit un prêtre et tout le reste, directement on se met dans la tête, c'est des gens qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Parce que pourquoi on fait ça? C'est très objectif et je sais que vous connaissez ça. Alors, c'est ça que je dis, nous, on sait qu'il faut éviter une manière de faire. Donc, par exemple, dans le cas même des mineurs où nous sommes là maintenant, il ne s'agit pas de venir poser un geste spontané et repartir. Il s'agit maintenant de créer un lien, une famille, de suivre ces jeunes, de voir ce qu'ils vont devenir demain ou après-demain. Donc, c'est la même chose, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est perdu. Il ne s'agit pas de venir donner un médicament aujourd'hui et de s'en aller. Il va prendre ça aujourd'hui, il ne va pas tomber demain, mais après-demain, il pourra peut-être tomber. Il pourra même être dans l'incapacité d'aller, peut-être si on prend les médicaments à Yaoundé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas trouver l'argent de transport pour y arriver. Donc si je veux m'engager là-dedans, je dois voir clair sur tout cela, c'est-à-dire avoir un suivi de la personne pour aller jusqu'au bout. Et se dire, cette personne, lorsque la personne sortira de la difficulté, elle pourra dire, j'avais été aidé. Et c'est là où cette personne pourra aider aussi son prochain demain. Mais si l'aide est pas au champ et puis qui sème des arachides et abandonne les arachides, ça pousse. Si on n'a pas récolté, pourquoi avoir pris la peine de défricher, de s'aimer? Il faut bien aller jusqu'au bout, jusqu'à récolter. C'est vrai, madame, je suis en train de poser une question. J'ai même coupé trop parce que vous ne pouvez pas répondre. Parce qu'elle voulait savoir les origines de cette maladie. Parce que moi, je vous parle en tant que socio-psychologue. Nous connaissons la cause de l'épilepsie. Mais dans l'épilepsie a d'autres causes ou d'autres facteurs. Parce que je ne veux pas parler de cause. Par exemple, quand on parle de cause, on fait une relation entre cause et effet. Mais quand on parle de facteurs, ça veut dire qu'il y a une constellation des éléments qui produit quelque chose ou donne quelque chose. Elle a posé une question, parce que moi j'ai fait 4 ans ici. J'ai mené une étude sociologique. Parce que l'épilepsie s'installe quand il y a ce qu'on appelle un vacuum, un espace dans le cerveau de l'être humain. Et ça vient quand il y a ce qu'on appelle par une agression mécanique. Par exemple, je donne un exemple parce que les femmes, en voulant corrigeant les enfants, transforment cet acte à la boxe. Vous voulez corriger l'enfant, mais vous portez le cabas, le Dieu. Vous transformez votre enfant à un adversaire. Chaque fois que vous frappez votre enfant, surtout derrière la tête, le look de la tête, il y a un impact mécanique. Je profite pour vous donner, parce que vous êtes parents, et vous pouvez aussi porter cette pensée. Et vous voulez bien corriger l'enfant. Mais corriger l'enfant ne veut pas dire que vous devez brutaliser l'enfant. Voilà une cause. Parce que sur le plan médical, voilà la cause de l'épilepsie. C'est-à-dire les agressions mécaniques qui créent, c'est-à-dire les effets au niveau du cerveau. Mais dans ma vie, comme je vous dis, j'ai mené les enquêtes, ce n'est pas la brutalité des enfants qui cause l'épilepsie. Les facteurs ou les causes sont
ailleurs. Parce que quand on parle de médicaments, il ne suffit pas d'investissement de venir distribuer les médicaments. On doit d'abord rechercher les causes, les facteurs. Parce qu'on dit la prévention est mieux par rapport au remède. Donc, je pense que votre action doit aussi œuvrer dans ce sens pour nous aider. Parce que vous pouvez bien mener l'enquête mieux par rapport à nous. Parce que on embrasse les étrangers par rapport à nous qui sont à l'intérieur. Donc, si vous pouvez aussi nous aider à chercher des causes, comme à vous de là. J'ai les sites. J'avais écrit même au ministre de la Santé publique, vraiment, c'est-à-dire mon chef du département ministériel. On attend des réponses. J'avais demandé la descente d'une équipe d'études. C'est trop. C'est trop. Et ça empêche les enfants d'évoluer. Des familles, ça empêche des familles. Dans une famille, vous avez des parents qui ont 3 enfants épileptiques. Non seulement ils n'ont pas de moyens pour un suivi médical, mais quand tu as un enfant épileptique, il ne peut rien faire. C'est une famille qui est morte. Les causes ou facteurs sont ailleurs. Je ne peux pas vous dire, j'ai mené les études, mais il n'arrive pas à maîtriser cette chose. Peut-être si je pouvais bien causer, il tombe. Non, vous n'allez même pas dire. Donc, c'est pas. Je comprends bien cette expérience et je crois que vous avez déjà fait un pas qui nous permettra, si jamais on doit faire un autre pas, ça veut dire que vous êtes mon pour en faire deux. Puisque si vous avez déjà une étude qui est déjà faite, avec vous, en nous associant, on pourra faire peut-être le second pas et si Dieu le veut, percer nos mystères qui restent pour vous dire, mais là où vous êtes là, est-ce qu'on peut aller de l'avant et pour le bien de tous, on ira de l'avant. Et je vous disais tantôt que cette ville m'a vu grandir. Moi, quand je suis certains discours, je sais aussi lire entre les lignes. Et peut-être ce que vous avez évité d'évoquer, et que moi je pourrais évoquer, je dis l'épilepsie dans l'allée, qui est principalement à mon atelier que je connais, n'a pas que les causes et les facteurs, disons, naturels que nous tous on peut voir comme ça. Je dis j'ai grandi ici. Il y a, quand vous arrivez à quelqu'un qui a l'épilepsie, on va vous évoquer d'autres facteurs. Et en 1997, je faisais terminale D et j'avais fait la triste expérience. Si je me trompe, hein. Donc je crois que mais chaque problème a une solution. Quand on croit en Dieu, on a une solution pour chaque problème. Je suis d'accord avec vous parce que les gens pensent que la mort, c'est-à-dire beaucoup ce que l'épileptique vomit est contagieux. Ce n'est pas contagieux. Parce que les gens doivent savoir, en ce qui concerne l'épilepsie, il y a 3 qualités. Il y a les crises, les petits crises, il y a les grandes crises, il y a les crises tonico-mal. L'essentiel pour une épileptique, je vous dis ça parce que beaucoup de gens ont tendance, comme vous venez de dire, de fuir. Ou si vous avez une cuillère, mais il faut éviter des objets qui peuvent le blesser, vous mettez antécédent. Parce qu'il y a une tendance de vouloir mâcher la langue. Et c'est dangereux. C'est le premier réflexe. Et vous allez voir, dans les 5 minutes qui suivent, il va tomber dans un sommeil profond. Bon, il y a des cas où la crise peut durer même, quand c'est une crise tonico-mal, c'est la grande crise, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, là où il y a même congestion, agitation. Il ne faut pas avoir peur. Sécuriser seulement la personne. S'il tombe à terre, il faut lui mettre sur quelque chose pour qu'il ne se blesse pas. Et vous le mettez dans une position en champ pour que ça peut le permettre de vomir tout ce qu'il a dans sa bouche, dans son corps. Dès qu'il s'est réveillé, première des choses, il faut le rassurer. Nous avons tendance à dramatiser. C'est ça qui fait un problème. Il faut dire dramatiser la situation. Mais on a tendance que les gens dramatisent, comme vous dites, quand les gens fuient. Parce que les gens fuient, parce qu'il y a des gens, par exemple, dans un tribut, comme j'ai fait la sociologie, le tribut au Cameroun, chez les Bamoun, on n'a même pas d'épileptique plus que tout. Parce qu'ils pensent que la mort qui sort chez l'épileptique est contagieuse, parce qu'ils l'appellent
les petits pieux dans un langage, que la mort contamine la mort n'est pas contagieux. Au contraire, c'est la mort même qui tue même beaucoup d'épileptiques. Parce que c'est pour ce qu'on appelle la l'aphésie. Quand on n'y a pas moyen pour qu'on dégage la mort, c'est là qu'on dit qu'on mettrait quelque chose qui ouvre sa bouche, qui permet que la mort sorte seule. S'il ne peut pas ouvrir sa bouche, il sera aphasié. C'est-à-dire, parce qu'on respire pas seulement par les narines, on ne respire pas la bouche. C'est ça qui est dans ça. Et c'est dangereux. Mais je sais qu'il y a des familles qui sont tellement indigentes qui ne peuvent même pas s'approvisionner ces produits par mois. Il y a des zones tellement reculées, pour partir de là à mon atelier, même si c'est pour vendre un plantain, c'est pas évident. Il y a des zones de... Parce qu'effectivement, nous tenons à ce point précis, c'est bien d'aider, mais c'est encore mieux d'aider celui qui a vraiment besoin de l'aide. Parce que c'est très important, on peut faire beaucoup d'aide, mais ces aides-là parfois n'arrivent pas à celui qui en a véritablement besoin. Donc, ça nous demande une étude assez minutieuse. Non, si je suis encore dans ma télé, ces zones-là pourront bénéficier, parce que ce que je faisais avec les orphelins, enfants vulnérables, lorsqu'ils devaient recevoir des dons, il y a une stratégie de travail qu'il faut avoir pour parvenir à mettre la main sur tout le monde. On peut avoir des relais là-bas, même dans leur village. Bon, s'il y a des produits qui sont au niveau de la télé, on fait des communiqués, ils viennent chercher ces produits et ils aillent distribuer. Ils dépêchent donc quelqu'un là-bas. C'est mieux, non? Que de faire déplacer tout le monde, parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Mon père, vous pouvez compter. C'est notre chef de santé sociale ici. Vous pouvez compter sur elle. Elle peut vous donner même la liste pour l'emploi des épileptiques, si ça intéresse votre institution. Cas par cas, vous savez, il faut une classification. Oui, parce que comme c'est un domaine médical, quand je me suis un peu renseigné, on m'a fait comprendre que si jamais on décidait de mettre sur pied cela, on devrait avoir un médecin qui va consulter, qui va faire modestement avec nos petits moyens. Je me suis dit, déplacer encore un médecin, il faut bien que je trouve un médecin qui va accepter de le faire gratuitement. Alors on m'a parlé des conditions comme ça, c'est pour ça que je suis en train de poser ces questions-là. Pourquoi? Mais si par exemple nous trouvons qu'il y a déjà une organisation et il y a déjà peut-être un médecin, là ça peut nous alléger la tâche avec les petits moyens que nous avons pour pouvoir faire quelque chose. Donc au lieu d'avoir de longues procédures et qui coûtent, parce qu'actuellement il y a quelqu'un qui s'amusait à me dire, même le simple fait seulement d'appeler quelqu'un au téléphone là, quand on totalise ce secondes-là, on voit ce que ça donne. À la fin, on se rend compte que ça a pris beaucoup. Donc si on peut avoir, quand on a des mécanismes qui peuvent nous permettre, si par exemple déjà quelque chose à organiser, est-ce qu'il y a un médecin qui le suit comme le sous-préfet disait là tout à l'heure, pour nous mettre aussi un peu en sécurité, parce que parfois vous pouvez poser une bonne action, mais si peut-être votre action n'a pas été suivie jusqu'au bout et qu'il y a une conséquence négative, la faute vous revient et puis vous n'avez pas si vous n'avez pas de mécanismes de défense, ça devient un peu compliqué. Donc je crois que dans ce sens, on pourra voir quoi faire. Je vois aussi, en tout cas, on parle de l'épilepsie dans le département, mais pas aussi, on a parlé de la sorcellerie. La sorcellerie? Oui. C'est un domaine fermé. Parce que on ne peut pas parler de sorcellerie. C'est un domaine fermé. Tout le monde ne peut pas parler de sorcellerie. Comment ça? On n'est pas ici. La prison aussi. On dit on va essayer de faire ceci, on va essayer de faire cela. Il y a un prélat ou peut-être un prélat. Il faut aussi voir, parce que l'origine même fondamentale
pensez aussi si c'est beaucoup plus spirituel. Parce que nous connaissons beaucoup de cas comme ça. Les sorciers sont des féroces par cœur. Je vous raconte un peu la sorcellerie comme si nous étions en train de poser là. Et on comprend du tout que c'est une stratégie ici pour garder la jeunesse. Il y a des gens spécialisés, bien spécialistes, qui sont là pour promouvoir cette monarchie-là comme ça, pour garder une jeunesse. En fait, c'est un peu ça le fond. Si on ne vous a pas dit, moi je vote pour vous dire. Donc, alors, vous allez arrêter ça comment? Vous êtes un peu là, peut-être dans ce sens. Ça peut aussi pouvoir d'une certaine manière aussi certaines maladies. Parce que vous l'avez traité, médicaments, est-ce que tout, c'est jamais au fond de cette affaire. Je parle aussi sous le contrôle du commandant de Kilda, peut-être c'est aussi beaucoup de choses. Donc, si au fond il y a cette main visible, ce n'est pas le médicament qui vient de traiter ça. Pas le médicament. Ils sont placés à la prison dans les épileptiques. C'est pour ça que c'est de Manakele, où cet ami qui ne tombait pas, on avait fait de la seconde jusqu'en terminale, et un beau jour, il tombe en terminale déjà, vous voyez un peu. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand il disait peut-être que s'il parlait d'Ieton, j'évoquais effectivement cet aspect-là, qu'il y a un peu ce facteur de la métaphysique, ou bien c'est par la sorcellerie qui fait que la chose soit C'est pour cela que quand j'ai posé le problème au départ, j'ai dit si vous pouvez nous aider à trouver les causes, parce qu'on constate que la majorité des épileptiques sont des jeunes et que leurs parents ne permettent pas, sachant que ce n'est pas une maladie héréditaire. Qu'est-ce qui peut bien être à la cause? Maintenant, je voudrais donc savoir, vous qui êtes là-bas, les autorités, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là qui sont en train de classer une jeunesse dans un village et se permet de détruire tout un village, parce que quand on détruit les jeunes, quelque part, c'est qu'on détruit un village, par exemple. Moi, je sais, par exemple, que dans un village comme Kolo Wonoya, on m'avait dit quelque chose, on nous a parlé de quelque chose comme ça. Mais ces gens-là sont connus. Qu'est-ce qu'on fait donc de ça? Ils ne sont pas connus. Combien ce qu'on dit chez nous, c'est qu'il y a des infractions pratiquement impossibles, comme la pratique de sorcellerie. Il faut encore bien prouver par exemple, nous sommes comme ça en train de causer, comme nous sommes en train de causer, un sorcier se lève, il commence à relater ce qui se passe dans le monde invisible. Alors, on va mettre ça sous un support, mais arrivé à l'audience, il va dire que non, moi je n'ai jamais dit ça. Alors vous venez donc prouver ça comment? Alors voilà donc les décisions en cascade, non coupable, ceci, cela, parce qu'on n'a pas prouvé. Il faut bien prouver. Donc, il vient de dire que vraiment, voilà, je vais à la sorcellerie, voilà ce qui se passe dans ce village, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous l'attrapez, vous le déférez au parquet, vous l'envoyez en prison, à l'audience, il dit que non, moi je n'ai pas dit ça. Venez donc dire le contraire. Vous voyez donc que vous n'avez aucun élément palpable, c'est-à-dire matériel pour pouvoir alors que c'est comme ça existe, c'est vrai. Monsieur le procureur, excusez-moi, est-ce pas adapté? Puisque voilà une déclaration que quelqu'un fait, et après il y a une réaction au bénéfice du doute parce qu'on ne peut pas prouver. Ça veut dire que la loi, notre loi actuelle ne peut pas le condamner, c'est ça veut dire. Mais pourtant, vous et moi, lorsqu'on se le dit, on sait que c'est vrai, mais il ne peut pas être condamné parce que la loi ne permet pas. Non, à ce moment-là, devant là-bas, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'il a dit, il vient donc, il dit qu'il a déclaré. Maintenant, vous qui êtes là, vous venez donc, on va dire que non, vraiment, ce qu'il a dit là, c'est mensonger. Nous étions ensemble. Mais maintenant, ce jour dont vous venez dans l'audience, vous ne venez pas. Parce que les gens dans le monde invisible, les plus supérieurs que vous, il a dit que tenter d'arriver là, vous allez voir ça. Alors, à ce moment, il y a problème. Mais si vous étiez là, comme nous sommes là, c'est comme ça que ça se passe dans au village. C'est-à-dire, on a des problèmes. À les convaincre, si je puis on peut arriver à les convaincre de leur crime lorsque ces déclarations sont faites, les aveux sont faits devant les OPJ, des autorités d'une certaine. Mais quand c'est des simples individus, ah non, tout de suite quand on le débarque là, à la brigade, non, il nous a même raconté, il avoue, oui, j'ai raconté que X ou Y.
Au moment où on dit on le défère devant le procureur, il n'y a plus personne. On appelle à la barre, il n'y a personne, tu ne peux rien faire. Mais quand il a fait ses aveux devant un OPJ, devant des personnalités d'une certaine envergure, même s'il se rebiffe après, tout est déjà là. C'est un problème fondamental et je crois que même si ces témoins-là venaient à donner leur témoignage à la barre, ce n'est pas ça la solution. Parce que si vous mettez un prisonnier ici, dites-moi si vous pensez que ces murs vont lui empêcher de faire ce qu'il faisait déjà là. Je ne pense pas que la solution soit la prison parce qu'en fait, c'est l'homme que vous avez mis en prison. Mais son principe de sorcier, vous ne l'avez pratiquement, vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité à y arriver. À ce niveau-là, je crois qu'on devra avoir une concordance d'action. Une concordance d'action qui voudrait dire, lorsqu'on a ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'autorité judiciaire est saisie, peut-être qu'il faudrait faire recours à une autre autorité et qu'on ne prenne pas d'abord la chose dans le sens comme si c'était un combat, mais il faut prendre dans le sens de convertir la personne. Ça, c'est très important. Et moi, généralement, j'ai souvent dit quand quelqu'un vient me dire, bon, Afara, il y a telle chose, je viens de dire, tu viens déjà déterrer les oignons. Et je dis, oui, je vais déterrer les oignons, il n'y a aucun problème à ça. Moi, je n'ai aucun problème à déterrer vraiment, quel que soit. Mais le problème est celui-ci. Lorsque je vais déterrer, celui qui a planté, il sait là où il avait pris. Il va aller reprendre, il va planter. Si c'est un serpent, je vais l'enlever. Il ira rechercher le même serpent, il va revenir le maître. Or, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je dis, je dois plutôt planter la parole de Dieu dans le cœur de la personne. C'est-à-dire amener la personne à comprendre que peut-être elle se trompe de chemin. Et ça, il faut aller avec beaucoup de tact. Si vous allez, comme pour condamner la personne, soyez suffisamment sûr, vous faites déjà un ennemi. Il ne peut plus rien écouter. Donc, il faut avoir cette convergence-là. Si vous avez ce genre de cas, peut-être, je ne sais pas. Et ça devient un domaine aussi compliqué parce que il y a les églises et les hommes de Dieu qui naissent de terre comme des champignons. Alors, il vous sera aussi difficile de détecter finalement qui peut vous être utile dans ce domaine-là. Donc, je crois que le problème est fondamental et ce n'est ni un problème du code pénal. Aucun code pénal ne pourra être adapté à ce problème-là. Aucun. Franchement, parce que si vous me le mettez en prison, je vous le dis, si c'est qui sort la nuit, puisque moi j'ai eu des conversations où quelqu'un te dit, bon, on est parti, je ne sais pas, de Monaco pour Paris, chercher quelqu'un, mais vous avez eu le visa où? Si c'est devant vous, monsieur le procureur, les questions que vous allez poser, c'est où est ton passeport, tu as eu le visa, ainsi de suite, et quelqu'un va te sortir, je ne sais pas, une boîte de sardines, il te dit, voici mon avion. Comment vous allez comprendre ça? Est-ce que vous êtes à mesure de comprendre cette affaire? Pratiquement pas. Donc je crois que la concordance d'action qui nous amène à comprendre que dans la société, il faut chercher la conversion que de réprimander. Parce que surtout dans ce genre de cas, la répression n'est pas la solution adaptée. Mais il y a une répression, mais qui n'est pas à votre niveau. Parce qu'en fait, il y a effectivement une répression que lorsque ça... Elle permet de protéger. C'est l'ordre public qui est préservé. Parce que celui-là, on le connaît déjà comme un sorcier. On va l'attendre, c'est la nuit qu'il est fort. On l'attend le jour et on le massacre. Son esprit et son fantôme n'aura donc qu'à venir continuer de sévir. Donc vous voyez un peu ce que ça peut générer. Déjà quand on l'extirpe de cette société, parce qu'il y a un stade où on craint le sorcier. Quand on en a marre, oh non, de toutes les façons tu vas nous manger. On commence d'abord par toi. On commence par toi. Si on ne peut pas t'attaquer, toi on attaque tes enfants, etc. Donc on extirpe déjà ça devient une protection pour lui-même. L'ordre public. Parce qu'on s'est retrouvé avec des enfants comme ça qui faisaient, ils avaient leur fiesta dans un village. C'était une bande d'enfants, mais je crois qu'à la compagnie, ils ont eu à fesser certains dans la nuit, dans l'esprit. Mon père, comme madame le super 100 ans judiciaire aide aussi. Je vous dis une chose. Quand le sorcier n'est pas en contact avec la nature, il n'est pas actif. Il ne peut pas se pouvoir. Il ne peut pas se pouvoir parce que pour se transformer, il y a les herbes qu'il doit utiliser. C'est ça. Quand il n'est pas en contact avec la nature,
Il est impuissant. Faites-la, vous allez voir. Je suis d'accord. Oui, parce qu'il faut dire une chose. C'est eux qui doivent nous aider. Parce que c'est parce que quand on met les soldats en prison, Ils ne sont pas là. quand il n'y a pas quelqu'un qui lui apporte, ils ne sont pas. Quand il n'y a pas quelqu'un qui lui apporte les aides, ils ne sont pas là. Oui, c'est ce que je veux dire. Puisque quand vous entrez, si vous avez vos écorces, Votre écorce, oui. on vous fouille, on Oui. prend tout ça et on détruit. Il y a les herbes qui doivent Parce utiliser qu'on ne garde pas pour tout se notre transformer. nom, on détruit. Si vous avez votre avion, votre fusil, parce que d'autres entrent avec des petits fusils comme ça, on brûle. Et quand vous n'avez plus vos armes, vous ne pouvez plus. On ne peut plus. On fouille Jusqu'au tout. slip. On fouille. Surtout les femmes. On fouille tout. Et Parce que en dehors de la fouille, quand on entre, on sort, il y a des fouilles périodiques. On fouille toute la prison. quand il n'est pas Il sort. en la nature, il est inactif. On arrive par exemple à 50 ans, on les fait sortir un à un. On fouille, tu ne prends rien, tu arrives, on te fouille. On te fouille, tu passes, tu passes. Et après, on fouille tous les locaux. On fouille tout. D'après ce que le procureur dit, ce que je voudrais faire On ne remarquer, pratique pas la c'est-à-dire je ne dis pas que par exemple la sentence judiciaire n'aide pas, mais je dis que la sentence judiciaire n'est pas suffisante. Elle ne résout pas le Elle ne problème à la résout pas le base. problème à la base. C'est-à-dire lorsque vous l'avez mis là en prison par exemple, cette personne a besoin d'un suivi. Et le suivi doit lui faire prendre conscience qu'il est par exemple sur un mauvais chemin. Et c'est suivant à toi-même. Et ça, c'est important. Vous pensez vraiment qu'un sorcier qui, par exemple, vient manger son propre fils, vous pensez qu'il dort? Et voilà sous la pression